est samedi 22, je crois. Enfin bon, on est samedi. Je le mettrai, je me rappelle plus. Alors voici mon dernier jour de repos. Voilà. Bon, là je suis un petit peu désenflé. Le café, il est là, il est 7 heures du matin. On a déjà été se promener avec les filles. Là, je relave mon linge. Pour le dernier jour, j'en profite d'avoir un petit sèche-linge. Voilà. Alors, je vais vous mettre la visite du musée d'hier. Là, les vins, ça a mis 11 heures à charger. Ouais, 11 heures sur YouTube. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, j'espère que la visite du musée, ça ira un petit peu plus vite. Voilà, je sais plus, je crois que je vous l'ai dit dans une autre vidéo d'hier. Bon, on n'a pas pu visiter la maison typiquement turque, parce que c'est fermé. C'est comme ça. Alors là, il est 7 heures, donc je vais laver mon linge. Je vais commencer à préparer mon sac. À moins que je le fasse ce soir, je vais voir. Aujourd'hui, nous retournons au chalet de Jean-Pierre et Vera et de Maria. Nous allons aller à... Il y a une fête. Voilà, il y a une fête là-bas. Enfin, il y a des grandes puces entre la frontière bulgare et la frontière serbe. Donc, bon, on va aller voir ce que ça donne. Ouais, on va refilmer ça. Mais en fait, c'est pas de tourpeau. Ah ouais, parce que bon, Jean-Pierre, bon, il m'a montré des restaurants. On s'est baladé aussi un peu dans la ville. Enfin, on a pas mal bougé en fait. Mais c'est très bien, très intéressant, très beau pays, la Serbie. Mais ça y est, le repos est terminé, donc demain c'est la marche. Donc Jean-Pierre va m'avancer dans un coin un peu sympa parce qu'il a encore un petit truc à me faire visiter. Ça tombe bien, c'est sur la route. Alors ensuite, je vais vous refaire un petit reportage sur quelque chose d'extraordinaire. Ça s'appelle le cercle. Ouais. Je pense que je vais demander à Jean-Pierre de vous en parler rapidement. Parce que vous savez, moi j'oublie des choses. C'est dans ma tête, mais après ça ne veut plus sortir de ma tête. Et en tout cas, ça sort pas par ma bouche. Ouais, ouais, c'est comme ça. Donc je pense que... Et je vous ferai... et j'irai vous le... C'est sur la route. Donc normalement, j'y suis dans 2-3 jours, je crois. 3 jours. 3 jours de marche. Voilà, et après, il me restera 3 heures de marche pour aller à Zagreb. Donc ça va faire une semaine. Dans une semaine, je serai à Zagreb et entre-temps, je vous ferai la visite de ce cercle, qui a priori est un cercle d'énergie tellurique. Je pense que c'est l'énergie tellurique. C'est un monsieur qui un jour a été appelé dans ce village. Et, et il a dessiné ce cercle, à moitié sur la route, à moitié sur le trottoir. Et depuis, les gens viennent... faut y rester une demi-heure à l'intérieur de ce cercle. Donc on va y aller, et puis je vais y aller au milieu avec les filles. Écoute, si ça soigne, on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, je vous ferai ça, ce petit reportage là. Alors normalement, c'est pour ce cercle, tu y vas une fois, tu y retournes 5 jours après, tu y retournes 5 jours après, tu y retournes 5 jours après. Faut le faire 3 ou 4 fois. Et il y en a qui ont dit que ça avait soigné des cancers. Alors, moi, vous savez comme je suis, je n'y étais pas. Mais si c'est l'énergie tellurique, pourquoi pas. Voilà les amis, donc on est samedi. Je vais finir de laver mon petit linge. Tranquille. Les filles,
Elles sont dans la maison. Voilà, vous en voyez une là et l'autre derrière. Ça va les filles? Eh Ati, Ati, Ati. Ouais, t'en as rien à foutre quoi en fait. C'est ça, bah, t'as qu'à le dire. Voilà, elles sont bien. Moi je crois qu'elles ont un peu aussi hâte de reprendre la marche. Hier on est rentré tard aussi là. Je les avais emmenées avec moi chez Jean-Pierre. Bon, bah là, pas plus pour ce matin. Là, j'attends Jean-Pierre, il doit venir à 9h me chercher. Et ensuite, on part directement à son chalet. Là, je me rappelle plus du nom de la ville, hein, vous m'excuserez. Voilà, où on va aller rejoindre le père Victor, je crois, de mémoire. Voilà, un prêtre orthodoxe que connaît Jean-Pierre Rivera, qui est le père de leur église, ou l'évêque de leur église. Oh, excuse-moi Vera, hein, je m'en rappelle plus. Hein. Alors tu vas pas crier Vera, hein. Tu cries pas, hein, t'es promis. Hein. Parce qu'il va aller bénir la fête aujourd'hui. Puis après je sais plus, mais je crois que ce soir je vais pas rentrer tard parce qu'il faut que je prépare mon sac si j'ai pas trop le temps là. Pour que demain matin je sois prêt psychologiquement à repartir. Alors on m'a demandé si ça allait être dur de repartir, non, parce que j'ai pas fini ce que j'avais à faire. Voilà. Et tant que je ne serai pas à Pignan, rien ne pourra m'arrêter. Ouais, c'est comme ça. Allez, je vous embrasse. Et je vous dis pour moi, ça fera dans 2-3 heures. Ouais, 3 heures plutôt. Et pour vous, bah, c'est tout de suite après ça. Alors, les amis, nous sommes chez Baba Yelitsa, qui doit être dans sa cuisine là-bas, en train de préparer à manger. Donc là, à midi, voilà, là c'est la famille. Voilà, tout ça, c'est la famille, les amis. La famille et les amis. Qui à chaque fête, bon, bah, vous reconnaissez Vera qui est là. Hein, Jean-Pierre qui est ici, vous reconnaissez. Donc là, on va faire un repas typique serbe. Voilà. Donc il est où? Là-bas. Là-bas. Tiens, Baba Yelitsa, elle est là. Voilà. Et ici, vous avez son fils. Et YouTube. Il y a un problème. Donc, son fils a fait un agneau, donc on va manger un agneau aujourd'hui. Voilà, et donc ça va être un repas typique, vous voyez, avec un agneau rôti. Important, c'est un agneau rôti. Donc ici vous avez comme la shopska salata, qui est la même chose qu'en Bulgarie. Voilà. Ici vous avez le chien des rues qui a été recueilli par Maria et qui est arrivé ici. Voilà, tranquillement. Voilà. Ici vous avez le mari de Baba Yelitsa, qui est aveugle et sourd maintenant. C'est ça, il a 80... Quel âge il a 94 ans. 94 ans. Oui, 94 ans. Ouais. Oui, ça arrive encore. Voilà, donc on va faire un repas typique. Alors, comme d'habitude, on est absolument bien reçus. Donc je vous montre, voilà, hein, le chalet de Jean-Pierre qui est là-bas. Voilà. Et donc en fait, on vient de descendre là et on va manger tous ensemble. Et ensuite, on ira à la fête et je vous ferai un... À la foire, pardon, à la foire, pas à la fête, à la foire. On ira à la foire. Ouais, c'est Jean-Pierre qui me reprend parce que, t'as vu, il s'énerve tout de suite, hein, Jean-Pierre. Si on dit pas les bons mots. Alors, on est magnifiquement placé sous un cornouiller de 250 ans d'âge. Ah oui, Voilà, ça, oui, qui important. nous fait de l'ombre, vous voyez les fruits. Regardez, alors là, c'est les fruits, voilà, bon, qui sont verts, hein. Normalement c'est rouge, il m'a dit Jean-Pierre. Voilà, et voici son tronc. Il y a plein de... Enfin, c'est extraordinaire. 250 ans d'âge minimum. Minimum. Voilà les copains.
Donc bah, on va manger, ensuite on ira à la foire. Hein. Donc pareil hein, ici, hein, si l'hygiène passait, tout le monde serait en prison. Hein. Comme quoi, ah, c'est un petit peu trop, toutes leurs conneries. Allez, bon bah à tout à l'heure. Alors les copains, moi je vous le dis là, on est en train de s'éclater le bide. Alors, après l'entrée il y a la soupe, après la soupe il y a les sarma. Sarma ou petit sarma, ce sont des feuilles de chou aigres qui ont aigri comme la choucroute. Et ces feuilles de chou, donc, elles servent à fabriquer des sarmas. On met à l'intérieur de la farce, une farce qui est élaborée, pas seulement de la viande, il y a de la viande, il y a des herbes, il y a un peu de riz, il y a voilà, un peu d'huile, un peu de tout ça, et on roule les feuilles de chou autour de ces boules de viande hachée élaborée, et on les laisse cuire plusieurs heures, mijoter plusieurs heures, avec dessus une couche de lard. Et vous avez aussi à côté donc les paprikas, ce sont des poivrons, des petits poivrons que l'on remplit de la même farce et qui cuisent de la même manière pendant plusieurs heures, qui mijotent. On ne peut pas parler de cuisson, il faut parler de mijoter. Alors, mijoter. Alors, ensuite, nous avons la rakia, voilà, que Pierre a. Moi, j'ai, non, vin rouge. Ouais. Voilà. Et donc, on a des nouvelles personnes qui sont arrivées, voilà, et qui sont venues manger. Voilà. C'est comme ça. Alors, Pierre, il me disait que toute la journée, ça va défiler et ça va manger toute la journée. Allez. On arrive encore. Ouais. Alors, les copains, voilà. Il en arrive encore. De nouvelles personnes. Chetri. Voilà. Alors bon, nous, on a mangé l'entrée. Ensuite, on a mangé la soupe. Et ensuite, on a mangé l'agneau. Ah oui, on a mangé ça, ouais. Paprika. Et maintenant, l'agneau qui est arrivé. L'agneau rôti. L'agneau rôti, ça va. L'agneau rôti, je vous dis. Rôti ici, l'agneau élevé ici. Et rôti ici. Et rôti ici. En fait, tout ce que vous voyez ici, là, tout ce qu'on a mangé, il n'y a aucun produit chimique à l'intérieur. Bon, ni à l'extérieur, tu me diras. Tout est bio, de chez bio, de chez bio. Et je peux vous dire que ça a un autre goût. Hein. Vraiment ça. Alors là, nous avons la professeure d'allemand et d'anglais. D'anglais seulement ? Professeur d'anglais. Voilà. Hein? Vesna, professeur d'anglais qui est ici. Voilà. Ah, elle va chanter. Alors. Qui va chanter, toi ou Vesna? Ah, Vesna va chanter. Elle attend Boja arrive et ils chanteront ensemble. Ah, bon, ben, je vous reprends tout de suite pour la chanson. Bon, je vous montre, faut que je vous montre quand même. Ça, ça, voilà. C'est le haut-parleur. Ouais, alors qu'est-ce que ça peut foutre? Hein? Ah, ben, YouTube. Slušaj, da mi pevaš Ne znam, nemoj, to nije ni za zvezde granda. Ja pinem baš pričara 3. A ovaj lanac vam ovdje da se obecite. Iza. Iza. Kad se ja i ti Odem u kafanu, pevačica ne zna ništa. Ne zna ništa. Ali slušaj ti kažem, ja pijem špricer i ona sve lepše i lepše peva. I lepše izgleda. Nemoj onda ti mnogo. Šta onda pije? Ne, sve više što pijem, sve mi lepše i lepše peva. Šta hoćeš ti? To. Hoćeš aj? A ona je ovo radio. Radio, nema što vidjeti da ne da... Nikola, ako vidiš ono što ja mislim, možda je to. Ajde, peva.
Bon, du coup, nous avons Vesna ici et Boja. Ils sont en train de se prendre la tête pour savoir quelle chanson ils vont chanter. Donc, du coup, c'est Pierre qui va chanter. Alors, on l'attend. Moi, je vais te chanter une chanson en serbe. Ah, alors, attendez, parce que là, Pierre va chanter en serbe avec Baba Legica. Après, je te traduirai très rapidement ce dont il s'agit. Teško je ljubiti tajno, kad to ne sme biti javno, kad to ne sme niko znati, samo dušo ja i ti. Kad to ne sme biti javno, samo dušo ja i ti. Alors, très rapidement, la traduction, c'est très difficile de pouvoir s'aimer. Il faut s'aimer en cachette, de s'aimer en cachette. Voilà. Et donc, tu as chanté tout ça, juste ça veut dire ça? Oui, en gros, mais c'est romancé un peu, quoi. Ah oui, oui, je veux bien te croire, oui. Bon, bonsoir. Bon, le direct, ça ne veut pas fonctionner, donc je vais vous le faire en vidéo. Comme ça, je vous mettrai ce que j'ai filmé un peu aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut appeler ça une fête, mais à la foire qui est entre la Serbie et la Bulgarie. Alors voilà, bon, on a passé une excellente journée. Hein. Alors là, je vais vous mettre la vidéo après celle-ci en ligne. Donc cette foire, avant que ça soit une foire, quand la Bulgarie est passée sous le joug du communisme et qu'elle a fermé ses frontières, toutes ses frontières, que le mur a été construit, enfin bon, ça a été le bordel à cette époque-là. Donc ça a séparé les familles. Bon, les gens n'étaient pas contents, ça grondait un peu, donc ils ont trouvé un terrain d'entente, une fois par an, à cette époque-là. Ils autorisaient les familles de la Yougoslavie, hein, parce qu'à l'époque c'était la Yougoslavie, et du Monténégro, il me semble, il faudra que je redemande à Jean-Pierre, il me semble qu'il y a le Monténégro dedans, et la Bulgarie, de se retrouver. Donc à cette frontière-là, alors c'est une frontière qui est au bout du monde, hein. C'est-à-dire il n'y a même pas de route. Ouais, bon, il n'y a pas de route. C'est une plaine. Voilà. Et là, les gens, une fois par an, ils pouvaient voir leur famille, en profiter un maximum pendant au moins une journée ou deux, ou trois. Et donc du coup, à la chute du mur de Berlin, la chute du mur tout court d'ailleurs, ces journées-là n'avaient plus lieu d'être, puisque les gens pouvaient aller et venir comme ils voulaient voir leur famille. Mais ils ont quand même décidé, ces jours-là, d'en faire une foire. Et donc ils ont fait une foire, un petit peu comme celle que je vous ai filmée la dernière fois, à Zaječar. Et donc... voilà, donc tous les ans, voilà, pendant 3 jours, ça dure 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, ou samedi, dimanche, ça dépend, parce qu'on ne sait pas trop en fait. Hein. Normalement ça dure 3 jours à Zaječar, mais au bout de 2, il n'y avait plus personne, d'un et demi même. Ils étaient tous partis à la fête de Bulgarie, entre la Bulgarie et la Serbie. Donc on a voulu y aller avec Pierre. Après le repas que je vais vous mettre en vidéo. Donc j'ai montré mes papiers, voilà. Mais seulement on est tombé sur une policière assez bornée et têtue. Alors voilà ce qui se passe. C'est que normalement quand on arrive en Serbie, on doit se présenter à la police et dire où on va dormir.
si nous on ne le fait pas, c'est l'hôtel qui remplit un papier et qui l'envoie à la police. Et à chaque déplacement, alors ça c'est si tu n'as pas de visa, hein. Et à chaque déplacement, tu dois aller à la police, dire où tu loges, etc., 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 le temps que tu restes en Serbie. Seulement, moi, je ne savais pas. Et ceux qui me logent, bon, bah, c'est a priori, c'est la première année qu'ils louent. Et ils ne savaient pas non plus. Donc, la policière m'a gentiment dit que là, elle pouvait me mettre une grave amende. J'ai dit d'accord, super. Et elle n'a pas voulu me laisser passer malgré mon passeport où mon adresse est en Bulgarie. Elle n'a pas voulu. Pour les étrangers, c'est comme ça. Donc, je ne peux pas partir demain. Voilà. Les propriétaires, là, qui ont les bungalows, bon, sont un petit peu ennuyés parce qu'ils risquent d'avoir des ennuis également. Parce qu'ils ne savaient pas. Donc, on va régler tout ça. Donc, lundi, j'ai rendez-vous avec la police. C'est la police des étrangers. Pour les étrangers, c'est une police exprès. Voilà, pour essayer d'avoir un visa de 3 semaines, 15 jours, le temps de traverser la Serbie. Voilà ce qui se passe. Alors, en fait, je ne peux pas me déplacer parce que si je me déplace, même si je ne me fais pas contrôler, a priori, d'après ce qu'elle dit, parce que bon, on verra, elle a appelé ses contacts pour savoir un petit peu, à la sortie de la frontière, je risque jusqu'à 45 000 dinars, donc jusqu'à 4 000, 5 000 euros d'amende. Bien évidemment, je n'ai pas. Et je risque la prison si je ne paye pas. Ouais, c'est comme ça. Bon, après, quand tu sais, tu te dis merde. Bon, elle a appelé Vera, la secrétaire du ministère des Affaires étrangères là-bas. Je crois que c'est des Affaires étrangères, enfin bon. Elle a appelé, a priori, lundi, donc je devrais aller à la police. On va voir comment on va s'organiser. Mais je devrais avoir un visa spécial, puisque moi, je ne fais que traverser la Serbie. Donc on va voir pour me faire un visa spécial pour traverser la Serbie. Ouais, bon, maintenant qu'on le sait, tu vois. Bon, mais la police, elle a dit, le problème c'est que ça fait 5 jours qu'il est là, il s'est toujours pas déclaré. Donc ça pose souci. Ah, je me marre. Ouais. Bon, lundi, ça devrait être résolu. Bon, par contre, la policière, elle a dit, vous allez pas, vous dégagez. Voilà. Enfin, elle a dit, Pierre, toi tu peux y aller puisque tu as un visa en gros, hein. Et moi, elle m'a dit, il fallait que je dégage. Voilà, c'était comme ça. Bon, vous comprenez bien que n'étant pas dans mon pays et n'étant pas vraiment en règle, je n'ai pas cherché à comprendre et nous avons dégagé et retourné et nous sommes retournés chez Baba Yelitsa, que vous avez vu en vidéo, que vous allez revoir d'ailleurs, et vous allez voir les fêtes. Bon, voilà le point de la situation. Donc je ne pars pas demain parce que je ne peux pas. Enfin bon, c'est tout un sketch. Voilà. Bon, c'est normal, hein, à la limite, je vais vous dire. Hein, voilà, ils font leur boulot, c'est tout. Hein. Mais au moins, si on avait un peu plus de contrôle quand même, hein, dans le pays que vous connaissez, on serait peut-être pas dans une merde comme ça non plus. Voilà les amis, le point de la situation, c'est assez rigolo. Hein, tu vois pas, toi t'arrives avec ton passeport, tu veux sortir du pays, on me dit non, tu restes dedans. Tu payes ou tu vas en prison. Ah là là, ouais, c'est bien, c'est bien. En moi maintenant on sait. Voilà. Ah, parce que Pierre il m'a dit ah ouais c'est vrai j'aurais dû le savoir. Ah mais Pierre il a des visas et il a bientôt l'année prochaine il a son passeport serbe. Donc tout ça il l'avait zappé. C'est quand elle lui a dit, il a dit oh putain merde c'est vrai. Bon, bah écoutez c'est comme ça, hein, on va faire avec. Voilà les amis, donc je ne ferai pas de direct parce que je sais pas pourquoi ça ne veut pas fonctionner. Pas bouger toi, hein. Tu rentres, dépêche-toi. Parce que là il y a un gros chien qui vient de passer. Et on va attendre un peu pour les promener. Voilà, mais bon, ils ont mangé leur gros morceau de poulet. Les filles vont bien. Hé, qu'est-ce que je t'ai dit?
Ouh, tu, tu. Ouh, dépêche-toi. Oh, ça y est, j'ai énervé. Ouh, ça y est, j'ai énervé, hein. Voilà, c'est une grosse chienne croisée boxer. Donc autant vous dire que la petite ne fera pas le poids. Et j'ai pas envie d'embrouille le dernier jour. Voilà les copains, allez, je vous embrasse, je vous aime. Je vous tiens au courant. Donc du coup, demain soir, je dors chez Pierre. Donc je vous ferai un direct de chez Pierre, puisqu'il y aura de l'internet, ça sera beaucoup plus simple. Allez, ciao.